Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 19 mars 2023. C'est avec plaisir que je vous propose une vidéo un petit peu différente. Alors on va être toujours dans le thème des tops, mais qui va être basé sur l'actualité parce que nous avons un airdrop de Arbitrum. Donc nous avons l'ARB qui sort, qui est le token de Arbitrum, et du coup ça sous-entend qu'on va avoir pas mal de choses qui vont arriver au niveau d'Arbitrum. On va avoir de la liquidité qui va être mise à disposition pour pouvoir faire des incentives dans l'utilisation des protocoles de sa propre blockchain. Donc ça veut dire qu'on va avoir pas mal d'opportunités au niveau de certains protocoles qu'on va essayer de déterminer maintenant pendant qu'ils sont encore en low market cap, et c'est le but justement de ce top. C'est un top low market cap, donc attention, excessivement risqué. On ne peut pas faire plus risqué. Déjà que de base la crypto-monnaie c'est risqué, alors imaginez le low cap d'une nouvelle L2 qui vient d'avoir son token sur lequel on est sur quelque chose d'excessivement risqué. Donc encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, il y en a certains dans lesquels potentiellement j'ai investi ou je vais investir, mais faites vraiment vos propres recherches et déterminez si oui ou non vous êtes prêt à prendre les risques, et comprenez bien ce qu'on arrive sur des choses des fois qui sont assez compliquées en termes de gestion, et je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir vous les simplifier. Avant qu'on commence, si vous voulez me soutenir, c'est toujours pareil, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide aussi à faire connaître la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite ce top. Ce top avec Radiant Capital. Je vous en ai déjà parlé, c'est un protocole qui est très intéressant, qui est un protocole d'interliquidité, inter-blockchain liquidity, qu'on peut emprunter et déposer de la liquidité d'une blockchain vers une autre sans se prendre la tête sur la notion de swap et de liquidité au niveau des bridges. Donc c'est vraiment quelque chose, un protocole qui est relativement fort, structurel, et on a la prochaine version qui apparaît. Le token en lui-même est assez haut déjà, 0,37, à savoir que il a été à 0,05 il n'y a pas si longtemps, donc il a déjà excessivement performé, il faut le prendre en considération par rapport à ça. On a beaucoup d'incentives qui est en train de sortir au niveau de Radiant, c'est-à-dire que si vous allez sur le protocole en lui-même, vous allez voir qu'en déposant et en empruntant, vous allez avoir des gros ratios de RDN, donc ça veut dire que aussi, le RDNT, vous pouvez le farmer sans forcément l'acheter à partir du moment où vous déposez de la liquidité dessus. Ça vous permet de pouvoir les stacker, à savoir qu'en stackant les RDNT, vous pouvez récupérer une pourcentage des fees de la plateforme, donc vous récupérez tout simplement un pourcentage réel, et c'est un pourcentage qui n'est pas payé que en RDNT, mais qui est payé dans les différents stablecoins, en BTC et en Ethereum, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a un petit peu tout, et c'est un protocole qui va arriver sur une nouvelle version, et je pense fortement qu'on aura une attribution des tokens d'Arbitrum pour favoriser la liquidité sous forme d'incentive. On voit qu'on a une market cap qui est relativement élevée, c'est certainement la plus grosse de celle que je vais vous présenter, à 91 millions de dollars, et pour vous donner un ordre d'idée, quand je vous l'ai présentée, elle était qu'à 55 ou 57, je crois, au moment de la présentation, il y a déjà quelques semaines. Et en fully diluted, on est déjà à 272 millions, donc on est quand même relativement loin, on a une petite supply actuellement, mais c'est un protocole qui pourrait facilement dépasser les 2, 3, 4 milliards de capitalisation sur un prochain bull run. Bien évidemment, à surveiller et voir, même si c'est pas sur le long terme qu'on souhaite le faire, comment on peut en tirer avantage sur les différentes incentives qui risquent d'arriver au niveau d'Arbitrum. Ensuite, nous avons Ramses Exchange. Et Ramses Exchange, c'est du coup un DEX qui est beaucoup plus intéressant que les DEX classiques, on va aller le voir. Il s'inspire clairement de Curve, on ne peut pas se le cacher. Au niveau du price, on est sorti d'une correction, on est en train de réaccélérer, on est à 0,22 alors qu'il y a peu on était à 0,19, et quand on regarde, c'était le 16 mars. Donc déjà, on a fait une grosse performance, on a déjà fait quasiment un x5 entre le moment où on est arrivé ici et le moment où on est sorti là. Donc ça veut dire que il y a encore de la performance, on est à 23 millions de capital, en diluted on est à 43, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités de pouvoir évoluer, surtout quand on comprend un petit peu ce qu'est Ramses. Ramses, donc c'est un DEX, donc un échange décentralisé, mais pas que. Il y a tout un système de bribing qui est mis en place avec son token, le RAM, qui permet de pouvoir récupérer des fees sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on va donner en fait notre vote sur une pool de liquidité. Ces votes
vont permettre de pouvoir libérer des incentives dessus, donc forcément il y aura des incentives au niveau d'Arbitrum qui arriveront, et on va toucher, plus on va rajouter en fait de votes sur cette pool, plus on va toucher d'incentives, donc une pourcentage, je crois que c'est 50% des fees qui sont récupérés par la plateforme qui sont redistribués à ceux qui avaient voté pour la pool de liquidité. Donc c'est intéressant au niveau de la schématique, et ça fonctionne plutôt bien avec le système de bribing. On est vraiment dans le même principe qu'un curve, avec la curve ward, là on serait plus sur la ram war. Est-ce que ça va vraiment prendre? Ça c'est difficile de le voir, mais dans tous les cas c'est sûr et certain qu'il y aura aussi une forme d'incentive qui se fera au niveau d'Arbitrum sur Ramsès. Ensuite nous avons Bundle. Alors Bundle, c'est très particulier, là-dessus il faut faire très attention. On a eu un lancement qui a été très élevé, quasiment à 2$ l'unité, on est à 0,34 avec un passage où on était à 0,05, hein, donc on a déjà fait quasiment un x10 par rapport au plus bas qui a été fait, mais Bundle c'est un protocole qui est très particulier, qui permet d'anticiper le yielding que l'on va avoir sur une certaine période. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai des Ethereum, je peux directement avoir des Ethereum moins chers, 6,36% moins chers, qui représentent quoi? Qui représentent le yielding sur une année. Ça veut dire que j'anticipe le yielding que je vais avoir au niveau de mes Ethers, dans lesquels j'ai un discount à l'achat tout de suite. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la liquidité structurelle tout de suite. C'est exactement ce qu'ils sont en train de proposer. Ils proposent de la liquidité structurelle tout de suite. Ça veut dire que globalement, je peux avoir 6,36% d'Ether en plus pour le même argent. Donc ça veut dire que j'ai une liquidité supplémentaire et je la récupère tout de suite. Eux, clairement, ils récupèrent un pourcentage de ça, et avec le token Bundle, je peux récupérer 50% aussi des fees structurelles au niveau de la plateforme. Récupérer 50% des fees de la plateforme si je les stake pendant un certain temps, et c'est un protocole qui est intéressant, mais encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller chercher autant de liquidités? Est-ce que ce ne sera autant utilisé par les personnes qui souhaitent justement sortir suite à la mise à jour de Shanghai? Est-ce qu'on va avoir besoin de cette prise de liquidité ou pas? Dans tous les cas, je pense qu'il risque d'avoir aussi un vecteur d'incentive au niveau de Arbitrum pour attirer de la liquidité, et donc c'est un protocole à suivre et qui fonctionne maintenant. Les deux autres protocoles que je vais vous proposer, il y en a un qui n'est pas encore lancé, et il y en a un qui est lancé, mais qui a du mal à monter quand on le compare notamment à Ramsès. Le premier, ça va être FactorDAO. FactorDAO, qui est un projet qui est très intéressant, market cap très basse, 9 millions de dollars, diluted 70, attention, diluted déjà 70, on est sur une max supply de 100 millions, et on est à 0,71, à savoir qu'on était à 0,39, on n'a pas encore surperformé, mais par contre il y a eu un lancement qui a été assez chaotique dessus, c'est une plateforme qui n'est pas encore réellement lancée, on a le stacking qui est mis à dispo, mais j'aime beaucoup la structure et le projet en lui-même. Est-ce que la team est suffisamment strong pour pouvoir la mettre en place? Je n'ai pas encore fait la totalité des recherches, donc faites très attention. Faites attention à faire bien vos recherches, à bien comprendre ce qui est, mais le principe est vraiment bien quand on comprend. C'est quoi? C'est une infrastructure de liquidité pour la DeFi. C'est quoi exactement? C'est la possibilité de créer un basket, donc c'est-à-dire un lot de tokens, et tokeniser ce lot de tokens. Clairement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les trackers, c'est-à-dire qu'on va acheter une unité qui représente peut-être 10-20 cryptos et une exposition différente. Le gros avantage, c'est que ça permet de faciliter la gestion d'asset manager et de trésorerie, c'est-à-dire que je vais avoir un token qui représente peut-être 10-20 cryptos que j'ai étalé et que je suis. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, mais encore une fois, ce n'est pas lancé, c'est en cours de production, donc il faut faire très attention, c'est excessivement risqué, je pense que ça fait partie des projets les plus risqués et dans lequel il y a déjà pas mal de FUD structurels quand on regarde un petit peu. Bon, après vous allez me dire, c'est loin d'être la réalité, ce qui est le cas aussi, c'est les commentaires que l'on trouve ici, dans lequel en effet, il y a pas mal de commentaires négatifs, parce que le lancement s'est mal fait, parce qu'on a eu un lancement qui a été assez haut, et on a eu un token qui s'est effondré tout de suite, avec certainement, je pense, une forme de dumping pour pouvoir favoriser et financer le développement ici de Factor. Je pense que même sans s'exposer, ça peut être intéressant de suivre le projet de loin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Ensuite, et je vais terminer dessus, ça va être sur Camelot Token, le Grail, dans lequel on a une market cap à 38 millions, fully diluted à 281, on fait attention parce qu'on est vraiment dans une accélération très forte, on est vraiment sur un pic, donc ce n'est, en tout cas,
conseille pas de l'acheter à ce prix-là, même si on pourrait encore avoir des performances. Mais qu'est-ce que Camelot? Camelot, c'est un DEX, donc c'est-à-dire que c'est un échange décentralisé dans lequel on pourrait avoir aussi une incentive au niveau d'Arbitrum pour pouvoir fournir la liquidité à ce DEX, donc on pourrait le farmer de la même façon. Si je devais choisir où je placerais ma liquidité, je vous avoue que ce serait plus soit sur Radiant ou soit sur Ramsès, pas forcément sur Camelot. Camelot a un launchpad qui est relativement connu, en tout cas pour le lancement des projets sur Arbitrum, Factor en faisait partie, et du coup il y a eu aussi beaucoup de FUD qui s'est effectué au niveau de Camelot, et il faut prendre aussi un petit peu de recul par rapport à ça. C'est intéressant de suivre ce projet-là, mais pas forcément d'investir. Vous, dites-moi en commentaire quels sont les projets sur Arbitrum que vous suivez, que je n'ai pas cités, ou que vous aimeriez que j'analyse par la suite. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.